Bonjour et bienvenue sur Happy Psy, le podcast pour une vie épanouie. Bonjour Alexia, ça me fait plaisir que tu te rejoignes à moi à nouveau pour ces outils Happy Psy. On a décidé ensemble donc de parler, de donner en tout cas des lectures que toi tu fais puisque tu es une lectrice active et nous parler tous les 15 jours d'un livre qui t'a apporté beaucoup pour donner des outils à nos auditeurs. Alors bonjour et super que tu sois avec nous aujourd'hui encore. Bonjour Laurence, merci de m'accueillir de nouveau. Ça me fait très très plaisir de faire ces rendez-vous tous les 15 jours pour parler de ces livres qui nous apportent tant. Oui. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui alors de nous présenter, Alexia? Alors pour ce premier rendez-vous, j'ai pensé à un livre qui pour moi est la référence au niveau du développement personnel. Le premier livre que j'ai lu quand je me suis intéressée à ce sujet, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, publié aux éditions Jouvence. Oui, c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps et que j'ai relu et relu parce que je crois qu'il demande souvent beaucoup de relecture et il apporte toujours beaucoup plus à chaque relecture. Effectivement, c'est un livre qu'il faut garder, relire à différents moments de sa vie parce qu'on est en constante évolution et à chaque nouvelle lecture, on en a une perception complètement nouvelle. Oui. Je sais pas toi, mais moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que j'y suis revenue plus tard. Alors, j'étais peut-être pas prête la première fois, mais j'ai adoré ce livre, effectivement. Oui, je pense qu'il faut être prêt. Il faut être prêt parce que c'est pas la forme du livre. La forme du livre est quand même, je trouve, assez simple. C'est exprimé en termes compréhensibles par tout le monde. Il faut pas des compétences spéciales pour le comprendre. On peut s'identifier très facilement. Je trouve le niveau de lecture assez accessible, mais c'est vraiment sur le fond, sur les sujets qui vont être travaillés. Il faut être prêt. Oui, c'est en ça, voilà. Merci de le préciser parce que oui, c'est pas la lecture en elle-même qui est très très accessible. C'est le fond qui nous amène à beaucoup d'introspection et c'est là où ça doit demander un petit peu plus de temps quelquesois. Enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi la première fois. Oui, je te rejoins totalement. Oui, il faut être prêt. Oui. Là, on t'écoute avec beaucoup de plaisir. Alors, donc Don Miguel Ruiz, dans ce livre, il va nous parler des croyances limitantes que nous avons et qui nous empêchent de cultiver notre joie, qui nous créent des souffrances. Il s'appuie sur la culture aztèque. Les accords Toltec, c'est une culture qui vient des Aztèques. C'est une espèce de code de conduite qu'on va prendre envers nous-mêmes. On va s'engager à suivre ces 4 accords pour aller vers une vie plus épanouie, plus sereine. On les retrouve dans énormément de domaines différents, en fait, ces 4 accords, et ils ont été repris pour des coachings. Il y a beaucoup de thérapeutes qui s'en sont inspirés. C'est vraiment devenu, c'est devenu Ça fait partie des populaire. références. Voilà, mais dans le bon sens du terme. Voilà, vraiment, c'est la référence. Alors, on commence avec les accords? Oui, on t'écoute. On commence avec le premier accord, qui est que votre parole soit impeccable. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là, l'auteur nous invite à parler avec intégrité, à dire réellement ce qu'on pense et à faire attention aux mots que l'on emploie envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. C'est vraiment prendre conscience du poids des mots, du fait que des mots peuvent être blessants pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, pour l'estime qu'on peut avoir de nous, pour la confiance qu'on peut avoir en nous. Et c'est déjà changer ce discours intérieur qu'on a envers nous-mêmes. Parce que les mots, effectivement, résonnent énormément en nous, ont un impact énorme. Moi, je fais beaucoup la guerre à mes patients sur les mots qu'ils emploient, justement. C'est hyper important. Oui, tout. Et je vais prendre un exemple concret. Là, j'ai eu récemment. On dit bon courage au lieu de dire bonne journée ou bon courage. Mais le courage, de dire bon courage aux gens, ça sous-entend qu'ils vont traverser une épreuve, que ça va être difficile. Rien que ça, le fait de plus dire bon courage à quelqu'un, à part vraiment quand c'est justifié. Mais dans le quotidien, je trouve que ça plombe un petit peu l'ambiance, ça plombe un petit peu l'entrain qu'on peut avoir à faire des choses. Et c'est important de prendre conscience de ça. Je suis d'accord, complètement d'accord. Et même quand c'est justifié pour une période difficile, on peut encourager les gens, mais avec Oui, des mots plus positifs. Une épreuve, ça dure pas toujours. Dans quelques temps, tu verras ça avec plus de recul, sans minimiser ce que traverse la personne. Mais voilà, le plus, c'est dans l'encouragement. Je suis d'accord avec toi sur le choix des mots.
Oui, voilà. Et ça a été un vrai déclic pour moi de prendre conscience du pouvoir des mots qu'on utilise en fait. Absolument. Tu vois, les gens qui viennent, par exemple, pour mincir, parce que souvent, à l'approche de l'été, beaucoup de gens veulent perdre des kilos. Mais rien que cette notion de vouloir perdre des kilos n'est pas Mm, positive. Il vaut mieux se libérer de kilos oui. plutôt que de perdre, parce que dans l'absolu, on a toujours peur de perdre quelque chose, donc on n'est pas, c'est pas positif. Ça ne va pas nous encourager. Et puis perdre, on le retrouve en général. Oui, absolument. Et puis, ou alors on le perd pas parce qu'on ne veut pas le perdre. C'est ça. Donc ça, c'était pour le premier accord. Le deuxième, il nous invite à ne jamais faire une affaire personnelle de ce qu'il se passe. Alors, ça peut être un petit peu abstrait, mais en gros, ça veut dire que les paroles et les actes des autres leur appartiennent. Il faut sortir un petit peu de cet égocentrisme qu'on peut avoir, qui nous fait croire que le comportement ou les pensées des autres ont un lien avec nous. Alors, ça peut être le cas, mais c'est surtout de se libérer en fait de ça, que chacun reprenne un petit peu sa responsabilité. Alors, un exemple, quelqu'un qui va dire ouais salut au lieu de dire bonjour en souriant. On va le prendre de suite contre nous, en se disant mais pourquoi il me dit salut sur ce ton, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, il m'en veut, et on part dans des spéculations incroyables, alors que tout simplement cette personne, elle a peut-être et sûrement d'autres tracas qui ne nous concernent absolument pas, et effectivement son salut était peut-être pas très enjoué parce qu'elle a d'autres soucis derrière, mais voilà, on a tendance à tout ramener à soi. Et il nous invite du coup à travers cet accord-là à prendre un petit peu de distance et à remettre les choses en perspective en fait. Oui, c'est un accord qui n'est pas simple, celui-ci, Non, mais il est très vrai. Il est très vrai parce que effectivement ton exemple est super. Le ton sur lequel on va nous dire bonjour peut nous amener à imaginer les pires scénarios. Et Dieu sait qu'on est fort pour s'inventer des oui, pires scénarios, alors que ça peut avoir absolument rien à voir avec nous. Et j'aime bien ton terme d'égocentrisme dans ces cas-là. C'est très adapté. oui, parce que enfin, on l'est tous, hein. Voilà. On est le centre de notre monde, mais chacun est le Absolument. centre de son monde. Oui. Et oui, c'est celui-là. Alors, j'en ai cette lecture maintenant, après avoir relu le livre plusieurs fois. Je ne pense pas que la première fois que je l'ai lu, j'ai eu cette lecture-là. Mais c'est ce que j'en comprends aujourd'hui, en fait, de cet accord-là, en fait. En tout cas, on a la même vision de cet accord. Et par la suite, donc sur le troisième accord, ça, c'est un petit peu la continuité de celui-ci. Il nous invite à ne pas faire de suppositions, Mhm. qui est assez compliqué pour notre cerveau qui aime partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, il nous invite vraiment, quand il y a quelque chose, une situation, des relations qui nous préoccupent, d'avoir le courage de poser des questions, d'exprimer nos émotions, nos désirs, nos besoins, de communiquer en fait beaucoup plus clairement. Ça induit aussi le fait d'apprendre à écouter et d'être capable d'entendre ce que l'autre a à nous dire. Et il y a une Voilà. grande différence entre écouter et entendre. Voilà, c'est vraiment essayer de fluidifier la communication le plus possible en fait. On en arrive au quatrième accord qui est faire toujours de son mieux. On pourrait y voir une notion d'excellence et en fait c'est pas du tout ça. Il part du principe que notre mieux change d'instant en instant, constamment. On est tout le temps en évolution et cet accord-là nous invite à revenir dans l'instant présent, faire un espèce de scan de nos émotions, de notre ressenti physique, est-ce qu'on est fatigué, comment on se sent, etc. Et en fonction de ça, de faire du mieux qu'on peut à ce moment-là. Et ce mieux qu'on peut à ce moment-là sera le mieux qu'on peut donner. Et ça nous évitera de perdre de l'énergie en voulant faire trop, ou alors de rester un petit peu en dessous et de pas se donner au maximum, et alors d'avoir de la frustration, de la culpabilité, des regrets. En fait, c'est trouver le juste équilibre dans l'objectif qu'on a par rapport à notre état. En fait, je l'avais interprété par cesser de chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas. Et donner le Aussi, meilleur de soi-même, c'est déjà donner énormément de choses. Et on est content le soir quand on a donné le meilleur de soi-même, alors que si on cherche la perfection, on va être frustré parce que forcément, c'est pas atteignable. Moi, je l'avais interprété de cette façon. Enfin, c'est comme ça oui, qu'il avait résonné en moi. oui, 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 oui. Alors, on l'exprime peut-être différemment, mais c'est exactement ça en D'accord. fait. Non, non, mais on l'exprime de la même façon. C'est que juste, je mets mes mots à moi, tu as mis les tiens, mais c'est Oui, exactement voilà, la même chose. c'est ça, c'est ça. De toute façon, la perfection n'existe pas, hein. On est tous parfaitement imparfaits, Et tant mieux. heureusement. Ça serait bien triste sinon. Oui, Mais voilà, c'est aussi une question. Voilà, moi j'y mets aussi le fait de trouver l'équilibre, le juste équilibre, oui, oui. remplacer les je dois, il faut par des j'ai envie.
je peux, j'ai besoin. Voilà. C'est aussi peut-être s'approprier l'objectif comme une envie, un besoin de faire quelque chose et plus une contrainte en fait. Et je pense que à ce moment-là, dans notre cerveau, ça switch et on ressent les choses différemment. Oui, complètement. Parce que le je veux est une motivation, ça nous met en route. Le il faut, c'est une obligation. Donc, il y a une notion de stress derrière le il faut, il faut, il faut. On s'impose des choses. Alors que transformer en je veux ou j'aimerais ou tout simplement, ben, on a envie. C'est exactement le terme. Donc, ça motive. Exactement. Alors voilà, les 4 accords sont vus. Maintenant, il faut. Tu vois le lapsus révélateur. Libre à vous, Précise bien. libre à vous d'avoir envie de les appliquer dans votre quotidien. Mais ça, je trouve que, enfin, pour moi, personnellement, ça a changé quand même beaucoup de choses dans mon rapport avec moi-même et dans mon rapport avec les autres, en fait. Oui, moi aussi, complètement, parce que bien souvent, alors il y en a un que j'ai du mal à mémoriser et forcément c'est qu'il a un impact sur moi, c'est celui de ne pas en faire une affaire personnelle et de Je pense, toujours prendre du recul, tu vois. Et je, celui-là, ça a été le plus dur pour moi à appliquer. Oui, je pense, mais et je pense aussi que on tend vers, on atteindra jamais, enfin jamais. On n'est pas des Bouddhas non plus. C'est tendre vers, c'est s'améliorer, c'est Bien essayer sûr. d'en avoir conscience et de le mettre en pratique. Mais quand on les a intégrés, moi des fois je me dis, je pars dans quelque chose et je me dis ah, fais pas de supposition ou je m'arrête moi-même. Ça m'aide beaucoup en fait ces accords-là. Oui, ça permet un recentrage en fait, parce que je précise souvent d'ailleurs dans mes posts ou dans mes chroniques que penser positif, c'est excellent parce que ça nous amène à une dynamique positive. Mais il faut pas oublier qu'on vit dans une vraie vie et comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas des robots, on n'est pas parfait, on a des émotions, donc on les accueille. Et ces accords, ça nous permet de prendre du recul en les accueillant avec nos émotions et de se dire, oui, ok, alors là, si je prends un peu de recul et que je ne suppose pas pour l'autre, quelles sont les possibilités? Ça ouvre, je trouve, un champ des possibles et ça nous amène à évoluer. Oui, complètement. Je te rejoins totalement. C'est un guide vers une évolution, vers un mieux-être. Oui, des prises de conscience. Et puis comme tu le disais très bien au départ, c'est un livre qui mérite d'être lu, relu. Peut-être que si dans quelques mois, quelques années, on refait ce podcast, je verrai les choses aussi différemment. J'y mettrai d'autres notions derrière. Ça évoluera aussi. Probablement, oui. Et c'est super. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne idée, Alexia. On le refera dans quelques, dans quelques années. J'ai vu qu'il était sorti un nouveau accord Toltec, c'est-à-dire que maintenant il y a le cinquième accord Toltec. Oui, Je sais pas si tu l'as vu, qui oui. dit sois sceptique, mais apprends à écouter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport déjà au fait d'entendre et d'écouter. Et puis de garder en soi aussi voilà, on peut être sceptique, mais c'est pas parce qu'on est sceptique qu'on a raison. Tout Enfin, à c'est fait. comme ça que je l'intègre. Je l'intègre aussi comme ça et surtout après les années et ce qui s'est passé dans la société ces dernières années, ça remet aussi un petit peu la notion de libre arbitre, de faire ses propres choix, ses propres réflexions. Voilà, on a je l'interprète comme ça moi, vraiment comme Oui, une complètement. Moi aussi. et puis Voilà. avoir gardé son esprit critique un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut nous mettre dans l'esprit. Garder un petit peu aussi cet esprit critique à se dire oui, c'est pas forcément parce que celui qui parle le plus fort qui a forcément raison non plus quoi. Oui, je suis d'accord, complètement. Écoute, franchement, tu as fait un très bon choix, je trouve, pour notre premier outil à Pipsy. Je suis ravie, vraiment ravie. J'espère que nos auditeurs le seront aussi. Et puis, ils peuvent te le dire sur ta page Insta, hein, les petits pas d'Alexia. Ils peuvent le dire sur ce podcast ou sur ma page Insta également. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter, Alexia? Comme tu l'as dit au départ, ce livre, je pense qu'il faut être prêt à vouloir du changement dans sa vie et à s'engager dans le développement personnel pour pouvoir en retirer tous les bienfaits en fait. Ouais. Peut-être que si on est encore un petit peu entre deux, en se disant oui, le développement personnel, ça m'intéresse, mais je sais pas trop. Alors peut-être commencer par des romans de développement personnel où des notions sont distillées à l'intérieur d'une histoire romancée. Ça peut être aussi un bon moyen de commencer tout doucement à aller vers ces livres qui sont vraiment, par contre, dans le vif du sujet là. Parce qu'on va pouvoir s'identifier au héros au personnage du roman et ça va faire écho en soi. Oui, oui, tout à fait. Et ça peut être la porte ouverte pour après passer sur ce genre de lecture. Et moi, j'aimerais juste préciser que si la personne n'arrive pas tout de suite,
à intégrer les accords Toltec, attention, faut pas culpabiliser parce que c'est normal, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est que c'est pas le moment et qu'il y a, comme tu dis, hein, il y a d'autres outils plus accessibles. Ça veut pas dire une question d'intelligence, mais une Pas du tout, question ouais. d'être prêt. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment le moment. C'est la rencontre entre le livre et l'état dans lequel on est. Est-ce qu'on est prêt ou pas encore? Et si on n'est pas prêt encore, c'est pas grave. Ça viendra plus tard. Du moment qu'il y a la volonté, qu'on sent cette envie, ce besoin de changement, ça viendra. Voilà. Il faut juste prendre le temps et ça viendra. De toute façon, les livres nous inspirent, les livres nous parlent, et c'est tout l'objectif de ces rencontres qu'on va faire tous les 15 jours pour parler de nos inspirations d'ailleurs, hein, et de ce qui ont fait que ces livres nous ont parlé. Merci beaucoup Alexia, c'est super, je trouve, ces outils qu'on a décidé de mettre en place. Alors comme c'est le premier épisode, c'est perfectible, parce que comme on le disait, la perfection n'existe pas. Et je pense que ce serait sympa que les auditeurs nous disent C'est toujours très intéressant d'avoir les retours des personnes qui ont écouté ce podcast. eh bien, écoute, alors on vous attend maintenant à vos commentaires et puis vos encouragements parce que ouais, on a besoin d'être encouragé, n'est-ce pas, pour continuer. Toujours. Merci Alexia, c'est super. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure dans les outils à Pipsy et ce sera la surprise, bien sûr, de découvrir ce que tu nous as préparé. Merci beaucoup, Laurence, pour cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce livre qui me tient vraiment à cœur. Et oui, rendez-vous dans 15 jours. Surprise. C'est aussi la surprise pour moi. Surprise, Je sais pas encore de quel livre je vais parler, mais selon l'inspiration du moment. c'est super. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés et on vous dit à dans 15 jours. Merci à tous.